Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce soir pour cette Eucharistie où le Seigneur nous appelle et nous convie. Je salue bien sûr tous les téléspectateurs de KTO qui sont nombreux dans le monde à nous regarder, je le sais, et ceux qui nous écoutent aussi sur Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à refléter sa lumière, nous appelle aussi à devenir sel de la terre. Pour cela, il faut nous conformer à ses commandements. Pour cela aussi, il nous faut accueillir sa miséricorde. Ensemble, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
exercisteum. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lumière
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Nous connaissons bien sûr ce que Jésus dit juste après avoir proclamé et annoncé les béatitudes. La question se pose, mais en quoi sommes-nous le sel de la terre? Et en quoi sommes-nous la lumière du monde? D'ailleurs, le sommes-nous vraiment? C'est la question qu'il convient de nous poser. Le sel de la terre. Mais à quoi sert le sel? Bien, le sel sert à donner du goût aux choses.
Et donc, la question, puisque le sel rend les choses bonnes, c'est de nous demander si nous rendons les choses bonnes. Est-ce qu'on fait du bien? Est-ce que nous faisons du bien autour de nous? Aujourd'hui, vous savez, le maître mot des coachs, c'est « faites-vous du bien ». Et moi, je vous dis pas cela. Je vous dis « faites du bien aux autres ». Eh bien, essayez un peu. Vous allez voir. Ma proposition rend bien plus heureux que celle du monde. Eh oui, il est certain que si l'on passe sa vie à regarder son nombril, on finit par loucher. Et on ne voit pas très loin. En plus, on n'est pas très beau. Alors que regarder les autres nous rend vraiment beaux. Essayez et vous me direz. D'autres ont essayé avant vous. C'est pour cela que je peux dire avec certitude que cela rend plus heureux. Le sel aussi servait au temps de Jésus. Vous savez, j'ai fait une enquête très précise et très poussée et pour savoir, et j'ai vu qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de réfrigérateur. Eh oui. Oui, je suis assez content de mon enquête et tout cela pour dire que, eh bien oui, le sel, ça sert aussi à conserver les aliments. Mais oui, le sel servait à conserver les aliments. Ça leur évite de pourrir. Et voilà. Sans sel, pour conserver les bonnes choses, ou plutôt les choses bonnes, pour qu'elles restent bonnes, tout va pourrir. N'est-ce pas un peu le cas de notre société décadente, où l'ignorance de l'Évangile pervertit les choses les plus belles, comme l'amour, comme la tendresse, comme l'altruisme, la générosité ou la connaissance? Lumière du monde, la lumière du monde. À quoi sert la lumière? Eh bien, tout simplement à voir les choses qui nous entourent. Et nous le savons bien, lorsque le soleil est présent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, tout devient plus beau. Regardez comme Paris est beau quand le soleil se lève et que le ciel est dégagé. Aujourd'hui, je ne dirais pas la même chose, n'est-ce pas? Et oui, que l'on soit à Paris, que l'on soit à la Martinique ou au pôle Nord, la lumière du soleil nous réjouit et nous fait voir belles les choses qui nous entourent. Et c'est ainsi qu'en étant lumière du monde, vous devez rendre les choses belles. Eh bien, cela veut dire, frères et sœurs, que votre amour puisé en Jésus-Christ doit rayonner, ne pas s'enfermer sur soi, diffuser, se communiquer comme la lumière, se communiquer à ceux qui nous entourent, qui vous connaissent et qui vous aiment. Il faut le souligner, vous l'avez remarqué d'ailleurs, le sel et la lumière sont deux éléments qui n'existent pas pour eux-mêmes. Ce sont des révélateurs. Est-ce que vous avez déjà mangé du sel comme ça? Non. Vous mettez du sel dans les aliments pour leur rendre leur saveur. Donc, le sel est un révélateur. La lumière aussi est un révélateur. Elle sert à nous faire voir les choses. Et ce que nous connaissons du cosmos, de cet univers extraordinaire, ce n'est que peu de choses parce que, justement, les trous noirs ne viennent pas jusqu'à nous faute de lumière. Donc la lumière est un révélateur. Et voilà, c'est exactement ce que Jésus vient de dire à ses disciples. Les hommes, en voyant ce que vous faites de bien, rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Nous sommes des révélateurs, comme le sel, comme la lumière. Au fond, la vocation des disciples du Christ est assez simple. Ils révèlent par leurs actes de bonté, ou plutôt ils révèlent par leurs actes la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu qui rend les gens heureux. Voilà notre vocation, rendre les autres heureux, non pas parce que nous sommes des gens extraordinaires, mais parce que nous révélons l'amour de Dieu et la bonté de Dieu, parce que nous en sommes le reflet. En sommes-nous le reflet? Aujourd'hui, vous savez, la tendance globale, comme je le disais en commençant, favorise plutôt l'accomplissement personnel. Cette recherche exclusive de soi qui voit la multiplication des coachs, des gourous en tout genre, des accompagnateurs sportifs, et j'en passe des meilleurs, elle n'est au fond qu'une prolongation puérile de la toute petite enfance où le bébé ramène tout à soi. Il est temps de devenir adulte.
Et cet égocentrisme, s'il est normal chez le nouveau-né, qui se pense lui-même le centre du monde, assez naturellement, eh bien, est le signe d'une immaturité chez l'adulte. Toute la publicité joue là-dessus. C'est mon choix, parce que je le vaux bien. Tu parles. Enfin bref, tout cela ne fait que nous renvoyer à nous-mêmes, sans aucune ouverture aux autres. Et c'est ainsi que notre société est une société de séduction, mais la séduction est une captation. Non, ce n'est pas ce que nous dit le Christ, et ce n'est pas comme cela qu'on révèle l'amour du Christ. Aimer, nous dit Jésus, c'est sortir de soi. Aimer, c'est recevoir de Dieu la grâce. Ce n'est pas prendre. Si quelqu'un veut nous aimer, on accueille son amour. On n'essaie pas de le séduire en mettant la main sur lui. L'accusation contre l'Église, c'est cela, c'est cette emprise insupportable. Non, nous sommes disciples de celui qui s'est mis au pied de ses disciples, lui le Maître et Seigneur. Voilà, il faut accueillir et ne pas mettre la main sur l'autre, n'est-ce pas d'ailleurs ce que nous faisons quand nous recevons le corps du Christ? Quand nous le recevons dans la bouche, quand nous le recevons dans la main, il s'agit bien de recevoir. Il ne faut pas prendre l'hostie comme cela. On ne prend pas le corps du Christ. Le Christ se donne. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et il convient de le recevoir humblement, en tendant les mains, en ouvrant la bouche, qu'importe. L'essentiel, c'est vraiment d'être dans cet état d'accueil absolu de celui qui veut bien se donner à nous. Sainte Thérèse de Lisieux l'avait compris d'ailleurs, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Que peut-on ajouter à cela? Voilà, elle avait compris ce que Jésus avait voulu dire quand il avait dit qu'il n'y avait pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, voilà comment nous devons être sel de la terre et lumière du monde. Quand ceux que nous aimons seront plus nombreux que le cercle de nos sympathies naturelles et qu'ils pourront même être nos ennemis alors, mais alors seulement, nous serons sel de la terre et lumière du monde.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il l'a béni, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il l'a bénie et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai.
Prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à emporter avec vous l'agenda de Saint-Germain-l'Auxerrois. Mardi, nous aurons une pensée pour tous les malades, puisque ce sera Notre-Dame de Lourdes. Et au verso ou au recto, ça dépend comment vous regardez, eh bien, vous aurez déjà le programme encore plus détaillé de notre carême. Pour notre diocèse, ce dimanche est le premier appel du denier de l'Église, donc normalement, celles et ceux qui sont des fidèles, vous avez dû recevoir ou vous allez le recevoir, cet appel. Celles et ceux qui n'ont pas encore l'habitude de donner au denier, eh bien, à la sortie, vous pourrez prendre une enveloppe, vous pourrez la lire, la méditer, prier, et puis après faire le chèque. Parce que c'est ça le plus important. Mais voilà, c'est quand même très important. Et puis vous avez entendu, grâce à notre maîtrise, une messe de Hans-Leo Hassler, ainsi que Domine Convertere de Lassus. Merci, Monseigneur. Eh bien, merci, Monseigneur. Figurez-vous qu'il fut un temps où j'avais l'habitude de donner au denier, et depuis quelque temps, j'ai perdu cette habitude. Comment la retrouver? Eh bien, écoutez, vous allez habiter sur le territoire. Ben, vous m'avez parlé d'un programme de carême, je croyais qu'il était assez simple, le jeûne, la prière et l'aumône, mais je vois qu'il est plus dense chez vous. Oui, il y a le denier en plus. Eh bien, très bien. Je m'en rappellerai, mon frère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Celorum,